Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Je vais vous expliquer le tirage en 5 cartes uniquement avec les 22 cartes du tarot de Marseille. Ça peut être les 22 cartes également de notre tarot. Je me présente très rapidement avant de commencer à vous expliquer tout ceci. Je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos tutoriels pour apprendre le tarot, pour apprendre à faire des tirages de tarot. Vous avez également des revues également sur différents jeux de tarot. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les autres vidéos et à vous abonner à la chaîne, bien sûr, si ça vous intéresse. Vous avez également ma formation gratuite qui s'intitule Le chemin rapide du tarot pour vous permettre de comprendre les bases du tarot, de comprendre la cartomancie, pardon, c'est totalement gratuit. Vous avez le lien juste en dessous pour vous inscrire. Allez, cette fois-ci, nous commençons par un premier exemple. Par exemple, Delphine, c'est un personnage fictif, vient vous voir et elle voudrait savoir eh bien si elle va retrouver du travail rapidement, parce que la situation est assez difficile en ce moment. Allez, on y va pour Delphine. Alors vous mélangez vos cartes, vous vous concentrez sur la question de Delphine, ou sur votre question, bien sûr. Là, c'est un exemple pratique que je vous donne. Là, vous coupez votre jeu en 2 ou en 3. Moi, je coupe en 2. Et là, vous posez vos cartes. Donc, première carte, c'est, on va dire, le présent. Le présent, on va dire plutôt le présent alors, le passé jusqu'au présent. Voilà. C'est un peu plus clair, je pense. Ici, pour la deuxième carte, c'est le présent, la situation actuelle. Là, c'est le futur, la possible trajectoire. Donc, on va essayer de mettre ça, les cartes comme ça, pour que ça puisse passer. En même temps, je fais du ménage. Ensuite, nous avons la quatrième carte qui est la carte de l'obstacle et des défis. Et ici, on a la carte conseil, si je peux dire ça comme ça. C'est la synthèse, mais c'est aussi la carte qui vous donne des conseils. Alors, donc Delphine, ici, on commence par la carte de votre gauche qui représente le passé jusqu'au présent. Le passé représente bien, en fait, des difficultés jusqu'à maintenant de trouver du travail. Ça peut aussi signifier qu'elle a des difficultés en ce moment financières. Pourquoi? Parce que forcément, elle a une perte de pouvoir d'achat, une perte de salaire, qui fait qu'aujourd'hui, elle a peur de ne pas trouver de travail. Le présent, c'est la papesse. Donc la papesse parle bien justement de quelque chose qui se passe en coulisses, mais avec la papesse, ça signifie aussi une certaine rigidité, une certaine froideur, des peurs également. Des peurs de ne pas trouver de travail, de ne pas signer un contrat. Ici, pour la trajectoire qui se profile, le futur qui se profile, on a la maison Dieu. Donc la maison Dieu, elle a cette notion de, comment vous dire, de quelque chose qui vous tombe sur la tête, de cataclysmique, d'une surprise. Donc ça peut être justement une bonne surprise pour Delphine. Donc après cette attente, parce que c'est vrai que la papesse, c'est pas une carte très dynamique, c'est plutôt une carte passive. Donc ici, on a la maison de Dieu, une surprise. Mais ça peut aussi signifier également une reconversion professionnelle pour Delphine. Vous voyez, parce que la papesse peut parler de formation. Donc là, je vous invite vraiment à apprendre les 22 cartes majeures. Vous pouvez le faire ici sur ma chaîne YouTube. C'est totalement gratuit. Mais vous avez aussi ma formation avancée pour vous connecter rapidement aux 22 cartes majeures et les connaître en fait sans les apprendre par cœur. Mais là, la papesse, voilà, si vous connaissez bien les cartes, la papesse représente la formation également. Donc ça peut signifier que Delphine va s'engager dans une formation et qui va lui permettre de se reconvertir au niveau professionnel. Donc ça va être un changement assez soudain. Ici, le chariot représente les défis et les obstacles. Avec le chariot, qu'est-ce que ça signifie? Le chariot signifie qu'il va falloir en fait qu'elle se déplace. Donc le principal défi ici, c'est probablement qu'il va falloir qu'elle élargisse ses horizons, son champ de recherche. Donc il va falloir qu'elle se déplace. Peut-être qu'il va falloir qu'elle déménage pour retrouver du travail. Mais il va falloir absolument qu'elle élargisse ses horizons pour retrouver du travail. Et c'est un défi pour Delphine parce que c'est vrai que Delphine reste plutôt dans son
dans son secteur. Ça peut parler aussi d'élargir son secteur d'activité pour retrouver du travail. Et là, ici, le conseil, la synthèse avec la Lune, c'est d'absolument écouter son intuition, de ne pas avoir peur, de ne pas céder justement aux peurs qu'elle pourrait ressentir, puis aussi à l'extérieur, parce que j'ai la sensation aussi que l'extérieur, la mine, c'est-à-dire qu'en fait, comme elle est dans une période de recherche d'emploi, on a un extérieur qui peut justement la faire déprimer et qui peut justement la rabaisser, faire qu'elle se sous-estime, parce qu'elle n'a pas de travail. Vous avez le regard de l'extérieur qui peut être très pesant, et il est pesant pour Delphine. Donc il faut absolument qu'elle écoute son intuition, qu'elle fasse attention à son entourage, à ce que dit son entourage, qu'il va falloir vraiment qu'elle essaie en fait de prendre du recul par rapport à tout ça, et qu'elle se fasse davantage confiance pour retrouver du travail. Parce qu'elle va retrouver du travail. Elle va retrouver du travail, ça va être une belle surprise, on peut le voir avec la Maison Dieu, mais en même temps ça pourrait signifier qu'elle va changer de secteur d'activité grâce à une reconversion professionnelle. Donc le défi pour Delphine, c'est d'élargir son champ de recherche, d'élargir ses horizons, de sortir en fait de sa zone de confort, ce qui n'est pas évident. Voilà comment on peut interpréter un tirage en 5 cartes avec uniquement les 22 cartes majeures. Donc on va rester sur Delphine. Je vais vous donner un autre exemple. Delphine, elle a une question sentimentale. Et là aussi, elle voudrait savoir eh bien, si elle va rompre avec son partenaire parce que ça se passe très très mal. Donc on va regarder ça. On va regarder comment elle va évoluer sa relation sentimentale parce que ça se passe pas très très bien. Donc là aussi, vous vous concentrez sur la question de Delphine ou sur votre question, sur la question de votre consultant. Vous mélangez vos cartes en vous concentrant sur la question. Là, vous coupez votre jeu en 2 ou en 3. Moi, je coupe en 2. Allez, première carte, comme ce qu'on a vu précédemment, c'est la carte du passé jusqu'à aujourd'hui, donc c'est la roue de fortune. Là, on a le passé, c'est l'amoureux. Ça tombe bien, c'est une question sentimentale. Ensuite, on a le futur avec la force, la possible trajectoire. On a les obstacles et les défis avec la carte la mort. Et on a le conseil, la synthèse, ici avec le battleur. Alors, donc, là, ce qu'on voit par rapport à son passé avec son partenaire, on voit en fait des blocages. Mais on voit aussi une relation qui a bougé, qui a avancé, mais qui en même temps a subi des blocages, des obstacles. Aujourd'hui, on a l'amoureux. Donc l'amoureux parle d'un choix à faire. Donc ça peut être un choix vis-à-vis de sa relation sentimentale, vu qu'elle se dégrade, vu que ça se passe très très mal. Donc il va falloir faire un choix, il va falloir trancher, il va falloir vraiment discuter avec son partenaire pour savoir ce qu'il en est. Le futur, la possible trajectoire, eh bien, la force indique bien qu'il va falloir fournir des efforts. Il va falloir fournir des efforts pour obtenir ce qu'elle veut. Donc ça va être une période difficile avec la force, qui va lui demander vraiment, comme je l'ai dit à l'instant, des efforts, une certaine résilience, de la patience, mais aussi il va falloir qu'elle remonte ses manches, quoi. Et il va falloir qu'elle ne se laisse pas faire. Il ne faut pas qu'elle subisse en fait ce qui se passe dans sa relation sentimentale avec son partenaire. Ici, les défis, les obstacles, eh bien là avec la mort, c'est vrai que c'est quand même assez parlant, hein, c'est assez, on va dire que c'est assez direct, c'est la rupture. Donc le défi, c'est de supporter, c'est de subir cette rupture. Le défi, c'est de pouvoir en fait tourner la page. Et l'obstacle, c'est justement de ne pas réussir à tourner la page, de ne pas réussir à rompre les liens qui la lignent avec cette personne, parce que cette relation se dégrade. C'est aussi de ne pas pouvoir en fait faire le ménage, faire un grand nettoyage dans sa relation sentimentale.
Parce que ça pourrait aussi signifier pour Delphine qu'elle doit en fait, avec son partenaire, comment dire, remettre les compteurs à zéro et avancer sur de nouvelles bases. Et justement, en parlant de nouvelles bases, on a ici le conseil avec le battleur qui vous dit d'absolument redémarrer cette relation sur des bases saines, sur de nouvelles bases. Mais si Delphine ne peut pas le faire avec son partenaire, bah, la rupture devra être effective. Vous voyez? Parce que là, on me parle quand même de rupture. Et le défi principal, c'est la rupture. Je sens que Delphine elle en a peur, mais c'est vrai qu'elle se dirige vers cela. Mais si elle tient vraiment à cette relation, si tous les deux travaillent sur cette relation, il y a de fortes chances qu'elle puisse redémarrer cette relation sentimentale à zéro. Si en fait c'est pas assez précis, parce que ça arrive, vous pouvez rajouter une autre carte dans notre jeu de tarot, ou bien rajouter une autre carte ici du tarot de Marseille. Donc ce que vous allez faire, c'est que, bon, vous aviez déjà mélangé les cartes. Bon, après, vous pouvez toujours les remélanger si vous voulez. Hein. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une carte ici. Et là, ben voilà, on a le soleil. Le soleil qui parle ici de partenariat, d'association, de réponse positive. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre amoureuse hein, pour Delphine. Et oui, parce que là, c'est vrai qu'on a quand même la rupture qui vient. Donc ça peut signifier avec le battleur que soit elle va réussir à démarrer, à redémarrer cette relation sur de nouvelles bases, c'est une réussite avec le soleil, soit elle va rencontrer quelqu'un de nouveau et ça va être une relation à fort potentiel pour que cette relation dure. Si là aussi, c'est vrai parce qu'on a quand même deux directions ici pour Delphine, si vous voulez vraiment lui donner vraiment la réponse, est-ce que cette relation va s'améliorer? Elle a quand même des chances de s'améliorer, même si c'est difficile, ça va être très très difficile. Ce que vous faites, c'est que vous prenez un autre jeu de tarot et vous demandez ici au tarot, est-ce que Delphine va rompre avec son partenaire? Voilà, là c'est vraiment une question, on va dire, directe, qui peut être justement posée. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer 1 à 3 cartes. Regardez, première carte, le 10 de coupe, voilà, qui représente le passé, le présent, ici, le valet d'épée, et le futur, la possible trajectoire, on a le 4 d'épée. Donc là, tout porte à croire en fait que cette relation, elle doit en fait se renouveler, elle doit se modifier, vous voyez? Elle doit prendre une décision. Donc là, il y a quand même ici, on a le cavalier d'épée, on a, bon là je ne vais pas la rajouter, parce qu'on peut rajouter notre carte, on a le cavalier de coupe, pardon, qui dit bien ici que, ben voilà, qu'il y a de fortes chances que cette relation s'améliore. Parce qu'on voit bien ici que le passé, jusqu'à maintenant, avec le 10 de coupe, c'est une relation harmonieuse. Le présent avec ici, là j'ai fait un tirage en 3 cartes, le présent ici avec le cavalier, le valet pardon d'épée dit bien qu'avec avec détermination, elle pourra en fait relever les défis de cette relation sentimentale. Là, on voit avec le futur, avec le 4 d'épée, qu'il faut absolument qu'elle se pose, justement, qu'ils se posent tous les deux pour redémarrer cette relation à zéro. Et là, on voit bien, en fait, que les sentiments sont là. Les sentiments amoureux sont là, même si la relation se dégrade en ce moment. Donc oui, il y a un fort potentiel pour que cette relation s'améliore. Donc la rupture peut être une alternative, c'est vrai, parce qu'on a quand même la carte la mort qui est sortie, mais ça signifie aussi qu'il va falloir opter pour un changement radical. Et c'est ça le défi de Delphine par rapport à sa relation sentimentale. Voilà comment on peut faire un tirage en 5 cartes, rajouter d'autres cartes. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires sous la vidéo. Je serais curieuse de vous lire. N'hésitez pas aussi à regarder mes autres vidéos pour en savoir plus sur la pratique du tarot, sur les différents tirages à faire. Vous avez ma formation gratuite, vous le savez, je vous en ai parlé en ce début de vidéo. Donc n'hésitez pas à
regarder sur ce lien en dessous et à la télécharger, à vous inscrire également. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo tutoriel. Merci pour votre fidélité à ma chaîne, pour votre écoute et bel apprentissage du tarot. À très très vite. Ciao ciao.